Mes salutations à tous, je suis de retour. Alors, mes salutations en particulier aux Adami, qui est plus précisément ce qu'on appelle la Maison d'Israël. Euh, c'est une vidéo qui va parler d'un sujet que j'ai vu des frères aborder ces jours-ci. C'est pas pour corriger, c'est pas ça. C'est parce que j'avais déjà à cœur de parler de ça. Comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, je suis pas d'accord avec certaines choses, ok? Mais vous allez voir que euh, ça demande une explication, ok? Donc, je vais parler de la polygamie, mais je devrais plutôt employer le terme un homme qui a plusieurs épouses, et vous allez voir pourquoi je dis ça. J'ai employé polygamie parce que bon, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, mais qui est pas vraiment juste en fait. Mais avant ça, je voulais faire entre guillemets, une petite mise au point de quelque chose que j'ai dit dans notre vidéo. Je voulais simplement, j'ai fait un lapsus qui était malheureux, mais je pense que tout le monde a compris, mais j'aimerais bien quand même le préciser à propos de la loi et ceux qui demandent pardon pour leurs propres péchés. Et donc, j'avais dit que la loi est un pédagogue et qui a mis à jour le péché, en fait. Donc, quelqu'un qui va demander pardon au Créateur ou à Christ pour ses péchés, à Yahshua pour ses péchés, il est obligé de prendre en considération le pédagogue. Parce que le pédagogue, c'est comme quelqu'un qui t'enseigne. C'est comme ton éducateur. Donc, tu peux pas aller demander pardon si toi, t'as pas été enseigné, t'as pas été éclairé sur ce qu'est le péché, ce qui n'est pas le péché. Donc, déjà, la personne qui dit, moi, c'est l'ancienne alliance, non, c'est caduque, en gros. Le fait qu'il va demander pardon pour ses péchés, il est en train de se condamner lui-même. Parce qu'il est en train de ramener la loi, de rappeler au Créateur, et le Créateur aime ça qu'on lui rappelle les choses, de rappeler au Tout-Puissant, c'est par rapport à la loi qu'il demande pardon. Sinon, ça n'intéresse pas, parce que si ta prière même est en dehors de sa volonté, c'est une abomination. Je ne vais pas prendre le passage, parce qu'on a quand même pas mal de passages cette fois-ci, et je ne voudrais pas en mettre trop. Donc, c'était ça que je voulais mettre en exergue. D'ailleurs, pour cette partie-là, il faut aller voir, d'ailleurs, ça va faire une transition avec l'autre chose que je voulais dire, dans Galates 3, ben c'est déjà ce que j'ai déjà, Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Je prends toujours la 8 secondes, mais je vous dis franchement, la Bible s'explique, enfin les écrits s'expliquent par elles-mêmes, donc l'histoire des versions là, ça peut aider, mais en faire tout un plat avec, c'est pas vraiment ça le truc en fait. Et il dit afin que nous fussions justifiés par la foi. Je reviendrai sur certains termes dans d'autres vidéos si le Tout-Puissant le permet, mais j'ai déjà fait pas mal de petites introductions là, parce que c'est pas pénible, mais c'est pas non plus facile, donc il y a quand même certaines complexités. Parce qu'on est tombé tellement bas que ça devient complexe en fait. Et donc, j'avais dit que justifier, c'est comme innocenter, ok? C'est comme effacer. C'est comme quelqu'un, par exemple, tu lui fais une grâce, parce que justifier, il y a un lien avec la grâce. C'est comme un président d'un pays qui fait une grâce à un prisonnier. Le prisonnier va pas retourner à faire le même crime, parce qu'il va retourner en prison, ça va annuler la grâce. C'est exactement la même situation qu'on est. Donc, des gens qui disent non, la loi, machin, vraiment, franchement, je me demande qu'est-ce que vraiment le Créateur va juger ça, parce que c'est de la mauvaise foi, pour le coup. Le frère Yakan, je voudrais simplement préciser, j'ai vu sa vidéo, et je le salue, Shalom, affectueusement. C'est pas pour, parce que moi je suis pas, j'aime pas trop ça, répondre et tout comme ça. J'expliquerai ça
dans une vidéo très courte la prochaine vidéo avant d'attaquer vraiment ce que je veux. Mais je garde toujours mon timing que la prochaine vidéo, vraiment, ça va être, on va attaquer vraiment les parties de la loi, ce que j'ai à cœur de partager en fait. Mais pour l'instant, pour le coup, on va prendre Yakan 3.3. Je fais un petit coucou à Dawad qui aime bien les termes en hébreu, c'est bien. Et d'ailleurs, je salue tous les frères en fait, hein, tous les frères, tous les sœurs. Des fois, je le dis pas dans les vidéos trop de choses parce que des fois c'est un petit oubli. Ok, pardonnez-moi d'avance, c'est un petit oubli. C'est pas que je veux pas. Quand on regarde dans Jean 3.3, on lit que Yacha lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume du Tout-Puissant. Et ensuite, on nous dit que Nicodème ne comprend pas comment un homme vieux peut être né de nouveau. Je ne parle pas du contexte, je parle vraiment du fait. Parce que le frère avait mélangé quelque chose. Par exemple, si la personne ne connaissait pas la loi, ne connaissait pas le Créateur en fait, ne s'était pas réconcilié avec le Créateur, parce que c'est ça la réalité. Et il avait connu une femme, dans le cas qu'il avait pris, s'il avait connu une femme. Il dit non, frère, faut pas faire ça. Et je le dis à nous tous, faut pas qu'on fasse ça. Tu as reçu la grâce, tu regardes pas en arrière comme la femme de l'autre. Ah non, faut pas faire ça. C'est vrai qu'il y a des cas un peu complexes, mais en règle générale, si par exemple, c'était un frère qui avait fait souffrir une femme, je dis une femme, ça peut être une sœur ou une femme, en général. Mais ça peut être l'inverse aussi, une sœur qui avait fait pareil avec un homme ou un frère. Et la personne a à cœur de demander pardon à l'autre pour ça. Ça peut se faire, mais en aucun cas, c'est pour qu'il se remette avec la personne. Parce que là, il retourne à ses crimes, il retourne à ses péchés, c'est pas possible. Et il peut pas se charger de ça, parce que si le Créateur l'a pardonné, pourquoi lui, il peut pas se pardonner lui-même? Et donc, c'est pour ça que on dit que c'est l'adversaire qui vient t'accuser de ton passé. Mais il faut lui rappeler que tu es justifié. Il peut pas rester. Parce que lui-même, il est condamné. Donc, ça, c'est l'aspect de ne pas se charger, de ne pas être plus royaliste que le roi, en fait. Qu'est-ce que tu essaies de dire au Créateur? Que avant, là, tu n'allais pas pécher, c'est ça? Mais non, tu as péché. Malheureusement, tu as péché. C'est comme ça. Et donc, oui, il peut y avoir un cas qui peut être présenté. C'est un frère qui connaissait une sœur. Il s'est retrouvé seul. Il s'est réconcilié avec le Créateur. La sœur s'est réconciliée avec le Créateur. Ils se sont rencontrés à nouveau. Avec la grâce du Créateur, ils peuvent se marier. Parce que c'est deux frères et deux sœurs. Enfin, c'est un frère et une sœur qui aiment le Créateur, qui obéissent à sa loi. Et c'est le Créateur qui décide. Mais ça, c'est un cas particulier. Et ce frère-là, quand il naît de nouveau, c'est comme un enfant. On va faire une analogie. Entre un enfant, quand il naît, il est innocent. Il ne sait même pas ce qui se passe avant. Pourtant, on parle de prédestination, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas l'objet de la vidéo, ok? Et donc, après, c'est après qu'il grandit. Ben nous, c'est pareil. Quand tu nais de nouveau, tu deviens comme un innocent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit justifié, j'avais dit innocenté. C'est pas anodin. Et donc, à ce moment-là, ben, tu grandis et ne pêches pas. Cette fois-ci, parce que tu es né de nouveau, tu es né d'esprit. Tu es né d'esprit.
D'ailleurs, c'est pour ça que je dis souvent que dans le céleste, il y a le mal et le bien. Mais dans l'esprit, c'est l'esprit de vérité. Non, il n'y a pas de mal. Ou l'esprit de sainteté. Donc, si tu retournes, si tu regardes en arrière comme la femme de Lot, tu auras le même problème. Et c'est une abomination de faire ça. Donc, oui, tu peux regretter tes actes parce que tu as péché. Mais demande au Créateur qui te donne la grâce de te pardonner toi-même. Parce que tu ne peux pas être supérieur au Créateur. Si tu as pardonné, il t'a pardonné. Si tu as pardonné, il a oublié. D'ailleurs, il y a des passages qui le disent. Quand tu pardonnes, tu oublies. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails, tu oublies, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas tiré une leçon. Bon, on va continuer après. Maintenant, on va parler de la polygamie. Okay? Donc, c'était juste deux petits points que je voulais préciser. Donc, si on parle de polygamie maintenant, on va aller dans... J'avais préparé des petits textes. Hein. On va aller pour le mot, l'étymologie du mot de polygamie. Alors, j'en ai pris un comme ça, mais c'est à peu près, ça regroupe à peu près la même chose. Hein. Alors, polygamie, il est formé de deux éléments d'origine grecque. Okay? Poly et gamie. Alors, poly, ça vient de polus, et ça signifie plusieurs. Et gamie, ça vient de gamos, qui signifie mariage. Donc, c'est le fait de contracter, le fait d'avoir plusieurs mariages. Mais à aucun moment, on dit en même temps ou pas en même temps. Donc, c'est plusieurs mariages. Je dis ça pour dire que des fois, on parle de la même chose, mais de différents angles, tu vois. Et c'est ça qui se passe là. Donc, la polygamie, oui, c'est plusieurs mariages. C'est pas nous qui avons inventé le mot, donc c'est plusieurs mariages. Donc, effectivement, quelqu'un qui se marie plusieurs fois dans sa vie, ça dépend dans quelles circonstances, on va expliquer, c'est aussi la polygamie. Mais là, on dit plusieurs mariages, on ne précise pas le sexe. Maintenant, si on va dans, je reviens en arrière là, on va dans polygamie, j'ai pris une autre définition qui va vous expliquer les choses. Donc, il y a 4 sens. Donc, le premier sens, c'est un peu ce qu'on a dit là, et puis, il dit un terme de droit canon, état d'un homme qui s'est marié plusieurs fois. Donc, ça revient à ce que disait un des frères, ok, qui a eu successivement plusieurs femmes. Bon. Et d'ailleurs, déjà, quand on dit que le terme est grec, ça veut dire qu'avant, il y avait peut-être d'autres mots, hein, etc. Bon. Mais regardez, terme de zoologie, là, ça commence à être intéressant, hein, se dit aussi par rapport aux animaux. C'est vrai que la polygamie, dans la forme qu'ils disent, c'est plus proche de l'animal que de l'humain, puisque on sait que la civilisation grecque et la civilisation romaine même avaient un point commun, c'est que la femme était un peu subalterne, surtout pour les gens qui avaient les moyens. La femme était là pour la progéniture, pour la descendance, mais en fait, le gars prenait son petit plaisir avec son petit copain, enfin, en gros. Okay. Donc, c'est pas étonnant. Mais aussi, c'est un terme de botanique, non donné dans le système d'une classe référent des plantes, etc. Vous voyez? Donc, le terme polygamie, c'est un accord de langage, mais ça c'est pas uniquement on va dire des êtres entre eux. Okay? Donc déjà, il faut aller doucement dans ce genre de choses. Ensuite, on va parler de polygénie ou polygynie. Non, polygénie ou polygynie, oui. Donc, regardez, on va même pas aller loin. Regardez. Étymologie, ce terme de création récente. Bon, déjà, c'est récent. Est formé, et puis il nous parle de... Vraiment, c'est des gens méchants. Est formé à partir de 2 mots grecs. Encore grec. Bon, c'est pas étonnant, hein. Et après, ils vont nous dire tout vient du latin, une langue qui a été créée, mais bon.
Polus qui signifie plusieurs et Guinet signifiant femme, c'est le modèle de polygamie qui signifie plusieurs mariages qu'il s'agisse indifféremment d'hommes ou de femmes. Regardez bien, hein, d'hommes ou de femmes. Donc ça précise pas, c'est un homme avec plusieurs femmes. Ça précise pas ça. Donc il faut faire attention en fait. Ensuite, quand vous voyez le terme, j'avais été voir quelque chose. Regardez. Quand je mets polygénie, il me dit polygynie. Non, mais c'est pas ça que je. Quand on regarde ce terme, non, c'est pas ça que je cherche. Non, je pensais là. Excusez-moi, je pensais que j'avais bien fait mon timing. En fait, il parle de ça. Le terme est associé à plante aussi, et il parle de pistil. Et pistil, en fait, organe femelle des plantes à fleurs. Donc, il y en avait plusieurs. Bon. Mais c'est pas vraiment l'objet. C'est simplement pour montrer que le terme, il est flou. Donc, je vais plus dans le sens de dire un homme, voilà pourquoi je dis polygamie, mais bon. Mais un homme marié avec plusieurs femmes. Maintenant, on va voir est-ce que c'est quelque chose de sain, et dans quel sens il est sain, et dans quel sens il n'est pas. C'est ça l'objet. Commençons par Adam et Ève, qu'on devait appeler Adama, ou Adam, et Hawaha. Non, c'est Hawaha. En fait, le premier, c'est le Strong H120, et puis l'autre, c'est le Strong 2332. Mais parfois, on a parlé aussi de Ish et Isha, qui devaient se dire, en fait, à Yasha, Strong 376. Et pour Isha, on devait dire plutôt Asha, parce que le H à la fin, il y a des fois qui parlent bien de ça. C'est H802. Donc, si on prend ce cas-là, parce qu'on va commencer par le début, quand Adama ou Adam dit os de mes os et chair de ma chair, ils n'ont pas le même sang. Puisque, on précise bien, il y a un os de l'homme, d'Adam, et après, on l'entoure de chair pour créer Ève, ou la partie femelle, en fait, on va dire. Mais ils n'ont pas le même esprit, et ils n'ont pas le même sang, mais ils devaient vivre dans le même esprit. Je vais vous expliquer pourquoi je fais la distinction. Donc, à ce niveau-là, ils n'ont pas le même esprit, mais ils vivent dans le même esprit. Ils devaient vivre dans le même esprit. Comme nous aujourd'hui, quand on parle de la communion fraternelle, etc., on est dans le même esprit, mais on n'a pas le même esprit. Chacun a son esprit, chacun a son âme. Et chacun va être jugé par rapport à ce qu'il a fait. Et à ce propos, on expliquera qu'est-ce qui s'est passé vraiment pourquoi le Créateur a pris cette décision entre ce qu'on appelle Adam et Ève, qui, à mon sens, les explications que j'ai entendues, soit elles ne sont pas complètes, soit on est passé à côté. Mais je vous dis franchement, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a quelque chose qu'il fallait préciser, qui va faire comprendre pourquoi le Créateur a jugé comme ça. Donc, à ce niveau-là, donc c'est ça que je voulais préciser, c'est que dans la science aujourd'hui, on nous fait croire que si que l'homme et la femme, ou certains pseudo-spirituels, disent que si l'homme et la femme se comprennent, c'est parce que dans l'homme, il y a un peu de femelle, et dans la femme, il y a un peu de mâle. Je dis que non. Par rapport aux écrits, c'est faux. On a endormi Adam, et on a enlevé une côte, donc une partie d'Adam. On va dire, si on dit que c'était mâle, on va enlever une partie masculine, un os, pas beaucoup, hein, un os,
et après on a formé la partie femelle, dans la partie féminine. Donc, dans la femme, pour qu'on se comprenne, dans la femme, il y a une toute partie masculine, pour qu'on se comprenne. Mais dans l'homme, il n'y a pas de partie féminine. Tout ça pour dire qu'il y a certaines civilisations qui disent aujourd'hui que bon, il faut que l'homme exprime ce sentiment, et on arrive à des aberrations aujourd'hui où l'homme pleure plus que la femme. Même la femme, elle devait se révolter. Dire, mais faut arrêter, ça c'est mon domaine. Mais bon, moi c'était juste une petite aparté. On va continuer avec ce qu'on appelle célibataire, être seul. Ou pas d'ailleurs, mais on va dire célibataire. Et on va regarder chaste. Mais j'ai pas été dans l'étymologie parce que ça ferait trop de choses. Mais c'est simplement pour dire chaste, c'est être chaste dans l'âme et dans le corps. C'est dans les deux. Ça, c'est être chaste, c'est positif à tout égard. Chaste, c'est pas, par exemple, on peut avoir, si on dit dans la maison du Seigneur, il peut avoir des eunuques, on expliquera ce que c'est, des vierges, un mari a une femme et un mari a plusieurs femmes. Il peut avoir les quatre. Mais si on prend le cas d'une vierge, il peut avoir une vierge, dans la tête, elle est complètement dans le péché, et puis elle est vierge physiquement. Donc il faut bien comprendre que c'est le spirituel qui compte. Tout vient du spirituel. La chair, c'est une tente en fait. Okay? Quand on dit tente, une habitation. C'est pour ça que il faut comprendre le problème entre les adamiques et les non-adamiques. On trompe les gens parce qu'on considère que l'humanité, c'est uniquement la tente, le corps. C'est faux. Donc, je veux vous lire un petit passage pour les célibataires. Parce que, encore le frère, je pense que c'est le frère Yakan, et franchement, je suis très mal à l'aise de citer les noms, mais c'est simplement, c'est fraternel. Hein. Et puis il a dit ça le gêne pas trop, mais franchement, j'aurais préféré faire autrement, mais je trouve que ça aide tout le monde, donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Mais franchement, vous verrez, je le ferai pas souvent ça. Donc, célibataire, on va prendre dans Matthieu 5, 28. Alors, Christ parle de l'adultère, etc. Et puis il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. C'est-à-dire que, et avant de convoiter avec tes yeux, tu as convoité avec ton âme, avec ton cœur, avec ta pensée. Et même ton esprit est affecté. Donc, si on prend ça, cette personne qui avait dit, ah, moi je suis célibataire, je suis seul, moi je peux regarder à droite à gauche et tout. C'est faux, c'est une abomination ce qu'il a dit. Et il devrait se repentir pour ça. Parce que c'est pour ça que à un moment donné, on a dit à Yahshua, mais tes paroles sont dures, qui va être sauvé? Et regardez comment il a répondu. Mais ce qui est impossible à l'homme, il n'a pas dit aux êtres sur la terre, il a dit à l'homme, à l'adamique, ce qui est impossible à lui, parce qu'il savait d'où ça venait, est possible au Tout-Puissant. Et donc, voilà. Donc, à ce niveau-là, on ne parle pas de chaste là. Chaste, c'est dans la tête, dans le corps, il est chaste. Il est quasiment parfait en fait. Mais au niveau de célibataire, être seul, tu peux être seul au début de ta vie d'adulte, tu peux être seul à un moment dans ta vie d'adulte. Donc, tu es seul. Donc là, tu es célibataire. Tu es bon à marier, on va dire, entre guillemets. Mais, même quand tu es seul, il ne t'est pas permis de convoiter. Convoiter, c'est un péché. Convoiter, c'est comme si tu voles, tu transgresses quelque chose. Donc, peu importe que tu sois marié, que tu sois seul, tu n'as pas le droit de convoiter ni
une femme, on va dire une femme du monde, ni une femme dans la maison du Créateur, ni une femme mariée, ce qui est encore pire. Mais on va pas hiérarchiser les péchés. Un péché, c'est un péché, ok? Ensuite, un eunuque, j'avais dit qu'on allait revenir sur ça. Un eunuque, c'est quoi? Un eunuque, c'est ça. Il peut avoir deux. Un eunuque, ça peut être même quelqu'un qui était marié. Et on peut le prendre sur deux cas. Il peut avoir un eunuque physique, il n'y a plus d'érection, plus rien, puisque c'est lié aux hommes. Et on peut avoir un eunuque, on va dire, oui, physique, et un eunuque spirituel. Enfin, je veux dire, qui ne se marie pas, en fait, un eunuque. Une vierge aussi, mais c'est pour la femme, c'est l'inverse. Elle ne se marie pas. Mais comme je vous ai dit, un eunuque et une vierge, même si vous les voyez seuls, vous allez dire, ils sont consacrés au Seigneur. Non, il faut que la tête soit chaste. Il faut que dans son âme, là, il soit chaste. Et là, c'est un vrai eunuque. Là, c'est une vraie vierge spirituelle maintenant. Mais un eunuque sur le plan spirituel, tous ceux qui sont saints sur le plan spirituel sont comme des vierges. C'est pour ça qu'il y a la parabole des 10 vierges, des 10 vierges sages et 10 vierges folles. Donc on allait dire que celui qui n'est pas chaste, quelque part, même s'il est eunuque ou vierge, il n'est pas sage. Ils sont fous. Mais on va faire une analogie pour montrer comment les mots, il faut faire attention. Beaucoup de personnes, on peut lire ça dans Genèse 19, quand on parle de Sodome qui a donné Sodomie. Si on prend la définition de beaucoup de personnes, ils vont te dire Sodomie, c'est un acte sexuel par l'anus. Ils vont dire, homme ou femme. Mais le vrai terme, c'est pas ça. Ce qui s'est passé à Sodome, c'était pas que ça. C'était pas que l'homosexualité, le lesbianisme ou je sais pas quoi. Non. C'est toutes les déviances sexuelles. Et d'ailleurs, à ce propos, il faudrait lire, qui parle un peu de ça, le livre d'Enoch. On comprend pourquoi ils ne le prennent pas. Parce que ça donne l'origine de la déviance sexuelle. Et ça donne l'origine même du maquillage. Pour les sœurs là qui aiment se maquiller là, sachez que tout a une origine céleste. Quand je dis céleste, ça veut dire que ça peut être bien comme mal. Si c'est bien, c'est spirituel. Mais si c'est mal, c'est céleste. Il n'y a rien qui vient de la terre. On va voir pourquoi. Il n'y a rien qui vient de la terre. Donc, c'est pas l'objet de la vidéo non plus. Je reviendrai un peu sur ça et je me ferai beaucoup d'amis parmi les sœurs, je le sais, mais il faut quand même le dire par moment. Et donc, ça me fait rire un peu. Et donc, la sodomie, c'est toutes les déviances sexuelles. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est des anges déchus qui sont venus révéler ça à des femmes adamiques, de d'essence adamique. Et c'était elles, les premières sorcières, les premières magiciennes, etc. Donc, ils les ont révélé le maquillage, ils les ont révélé l'art de la guerre, ils les ont révélé beaucoup de choses. Et les enfants là, on les a révélés l'art de la guerre, détruire. Donc ça vous donne une explication de qu'est-ce qui se passe sur la terre. Ensuite, on va aborder un peu vraiment ce que je veux dire maintenant. Pour expliquer ce que je veux dire par est-ce qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, plusieurs épouses, parce que je préfère le mot épouse que plusieurs femmes, ou alors il faudrait définir encore ce que ça veut dire femme. Okay? Si on prend comme Adam et Ève, on peut dire femme, mais si on prend dans ce qui se dit aujourd'hui, je préfère épouse, parce qu'au moins il y a un engagement, il y a une alliance. C'est une femme, bon. D'ailleurs ils disent ma femme, c'est comme s'il y a d'autres qui ne sont pas leur femme. Mais quand on dit une épouse, là, mon épouse, ou mon époux, bon, c'est plus proche. On sait que bon, là, c'est ensemble. Ça dépend comment on le voit en fait. Allons-y dans Ésaïe 54. Je vais vous montrer quelque chose. Bon, j'ai pris un, mais je peux vous montrer d'autres choses, mais ce serait vraiment trop long la vidéo et je sais même pas si je vais pas la couper déjà.
Donc, dans Ésaïe 54:5, voilà ce qui est écrit. Car ton Créateur est ton époux, le Tout-Puissant, enfin le Seigneur des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme le Seigneur de toute la terre. Et puis après, il dit, je te rappelle comme une femme délaissée. Et là, il parle d'Israël. Il parle de ce qu'on appelle, bon, j'ai pris la version 8 secondes, ça je dis Israël. Hein. Si je mets tous les mots en hébreu, là, ça va être compliqué. Parce qu'à chaque fois, il faut donner des termes maintenant, donc c'est un peu complexe comme ça. Il y a des frères qui font ça très bien. D'ailleurs, je suggère à des frères, si c'est possible, j'aurais bien aimé qu'on fasse un lexique de tous les noms hébreux et quand je dis tous les noms des personnes, des personnages, des écrits en hébreu ancien bien sûr, et un autre lexique avec toutes les noms des lieux, des villes et tout ça en hébreu ancien. Ce serait bien comme ça, je pense que quand on va parler à droite à gauche, tout le monde va se comprendre. Donc Israël est considéré comme une femme. Mais si on va dans Osée 2:6, et là on a parlé d'époux aussi pour le Créateur, mais dans Osée 2:16, voilà ce qu'il est dit. En ce jour-là, dit le Tout-Puissant, tu m'appelleras mon mari. Il y a d'autres versions qui disent Baal, mais je le précise parce que des fois les gens font tout un plat avec ça. C'est parce que en fait, quand on dit tu m'appelleras mon mari, tu m'appelleras plus mon maître, il y a un non-sens dans tout ça. Parce que mari, ça veut dire maître. C'est comme je vous disais, quand on dit... en fait, Adam et Ève, c'était maître et maîtresse de la terre. C'est la terre et leur demeure, on verra ça. Était leur demeure, était leur maison. Et donc, mais la maison était faite pour Adam. Okay? Donc, en ce jour-là, dit l'Éternel, puisqu'il était le maître de la maison, tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras plus mon maître. Bon, il y a des versions qui disent mon mari et tu m'appelleras plus Baal, parce qu'il y avait une raison. Baal était bon, comme vous savez, c'était une idole. Et les rapports, de toute façon, Baal ne pouvait pas aimer Israël. C'est pas sa femme. Il sait qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Et on verra pourquoi ça a son importance de le comprendre comme ça. Ensuite, donc on voit que le Créateur se présente comme un mari, donc comme un maître, et Israël devait être, par la personne d'Adam, bon, il faut faire un peu de gymnastique parce que c'est spirituel en fait, Israël devait se présenter, devait être sur la terre comme une maîtresse, dans le sens, dans l'absolu spirituel, sur la terre. Mais par rapport aux autres peuples, ils devaient être comme des dieux. C'est pour ça qu'il dit, vous devriez être comme des dieux, comme des êtres supérieurs, des êtres célestes, dans ce sens-là. Si vous regardez ensuite, l'Église aussi a été assimilée à une femme, à une épouse, okay, par Yasha, enfin, l'épouse de Yasha, ou la femme de Yasha, du Christ. On va voir ça dans Éphésiens 5. Bon, ils en parlent d'autres endroits, je sais, mais c'est juste pour vous confirmer ça. Donc, quand on voit dans Éphésiens 5, 21, voilà, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, et Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le Seigneur. Là, on précise encore qui est son corps. Mais c'est pas son esprit. C'est pas son âme qui est son corps. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit qu'il y a plusieurs corps, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, donc à Yahshua, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bon, ça veut dire déjà, c'est circonscrit déjà c'est la soumission selon l'esprit du Père. Donc, si ton mari te dit faire des déviances sexuelles, il faut dire non. C'est comme ça. Par exemple. Ou transgresser une loi du Seigneur, il faut dire non. Mais il y a une manière de dire non. Faut pas
Bon, c'est pas l'objet de la vidéo. On en parlera une autre fois si le Tout-Puissant le permet. Et après, il dit, Marie, aimez vos femmes, etc., comme Christ a aimé l'Église, etc. Mais ce que je voulais préciser ici, c'est que là, on montre que l'Église est aussi une femme. L'Église, l'épouse même. Parce qu'on parle d'Église, on parle d'épouse. Donc, il faut comprendre, mais je ne vais pas parler de pourquoi on parle d'Israël, pourquoi on parle d'épouse, mais simplement pour montrer que sur la terre, il y a, tantôt on parle de la femme du Créateur, tantôt on parle de la femme de Yasha. Mais ça, c'est sur le plan spirituel. C'est pour comprendre que même dans la communion fraternelle, on ne doit pas prier avec n'importe qui. On ne doit pas prier n'importe quoi. On ne doit pas dire n'importe quoi. T'es saint. C'est comme ça. C'est pour ça que Yasha dit à un moment donné, ou dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance, on dit non. Vous devez vous mettre d'accord avant de prier. Même mari et femme. Même mari et femme. Vous devez vous mettre d'accord. Parce que être dans le même esprit, ça demande des exigences. Nous devrions être des maîtres. Donc, ce que je voulais expliquer dans ça, prenons un autre cas. Tantôt, on a dit, comme il y avait à un moment donné un schisme qui s'est passé, une division du royaume, il y avait la maison de Juda et la maison d'Israël, ou le royaume du nord et le royaume du sud. Prenons dans Jérémie 3,19. Je pense que c'est ça que j'ai noté. Ouais, Jérémie 3,19. Oui, j'ai noté, parce que il y en a beaucoup. Mais on va pas tout faire parce que j'essaie d'être ludique. Donc, s'il faut, on reviendra sur des points en fonction de ce que j'aurai à cœur ou de ce que certains frères me diront. Ok? Ou sœurs d'ailleurs. Dans le verset 3,19, enfin dans le verset 19, il dit, je disais comment je dis pas le contexte, c'est simplement je vais vous expliquer quelque chose. Comment te mettrai-je parmi mes enfants et je te donnerai le pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme infidèle à son amant, vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit le Tout-Puissant. Et là, vous voyez que si on prend le verset 18, en ce jour, la maison de Juda marchera contre la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays des Septentrions au pays dont j'ai donné en possession à vos pères. Et vous voyez que dans cette partie-là, attendez, je vais vous dire exactement ce que je voulais vous dire. Oui, tu m'appelleras mon père. Et pourquoi on associe les maisons là comme des filles? C'est simplement parce que une femme engendre des enfants. C'est simplement pour ça. Mais vous voyez par moment, il dit, il compare comme une femme quand même. C'est pour ça qu'il faut comprendre le langage spirituel. En fait, spirituellement, il y a bien quelque chose dans la communion spirituelle, purement spirituelle, c'est comme un couple. Ok? Et si on fait le parallèle entre Yasha et l'épouse, le Père le Tout-Puissant et la maison d'Israël, l'homme ne peut pas dire à 100% tout à sa femme. Déjà, il n'en a pas la capacité, mais il n'a pas à faire ça. Pas par mépris, non. Parce que chacun, on peut supporter certaines choses. Il y a des choses que tu peux dire à ta femme, tu vas l'exploser. Et c'est même méchant de faire ça. Donc, il faut réfléchir avant de parler, même à sa propre femme. On ne doit pas l'exposer. Je fais une vidéo sur ça, si le Tout-Puissant le permet, de certaines choses. C'est ça la petite vidéo, je dis que je vais faire la prochaine fois. Parce que là, je pense qu'aujourd'hui, je n'aurai pas vraiment le temps, mais si je peux, je le ferai. Si le Tout-Puissant le permet. Donc, on regarde la terre. Donc, si on regarde maintenant, donc je vous ai dit,
on assimile Israël, le peuple, à une femme, à une fille, à une épouse. Okay? Maintenant, on va regarder autre chose. Toujours, vous allez voir où je vais en venir à la fin. Maintenant, on va aller voir dans Ésaïe 62:4. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus ta terre désolation, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. On appellera ta terre épouse. Car le Tout-Puissant met son plaisir en toi. Vous voyez, ça rappelle comme un rapport sexuel, ok? Et ta terre aura un époux, etc. Mais je vais pas tout lire. C'est simplement pour montrer que là, la terre est assimilée presque à une femme. Bon. Là, il faut comprendre l'histoire quand on dit oui, mais la femme, si on compare la semence de l'homme, etc., et puis la femme a une terre, c'est que la femme doit... mais quand même, bien sûr, il faut la terre. Bien sûr, il faut choisir la terre. C'est évident. Une bonne terre va produire des choses. Mais la terre, c'est pas elle la semence. C'est bien pour ça qu'il y a les cieux et la terre. Tout sort du spirituel, d'en haut, pas du bas. Donc, ensuite, quand on fait l'analogie, on peut aller voir que la terre était une maison. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quand vous regardez Adam ou Adama, sa mission, c'était de dominer la terre. C'était de posséder cette terre-là. C'est pour ça qu'on lui dit donne les noms et tout ça, etc., etc. Parce que c'était lui le maître de la maison. Et Ève était son aide. Mais une aide comme une maîtresse. Mais c'était lui le chef. Dans le sens d'être le maître de la maison. Donc il avait des prérogatives, et c'est bien pour ça que le Créateur lui a dit comment enseigner. Mais je ne vais pas aborder ça, je dis j'allais faire ça une autre vidéo. Excusez-moi, et ça sonne chez moi, excusez-moi.